Dia arrivé là. On va passer là, mais là. Je pense que là, il y a des choses pour le notaire là, non? Non. Non. L'argent, il y a des prix. Esse count lançar. Dá uma mão. Madame Sylvie.
Déclaration de patrimoine de l'unité de lutte contre la corruption. Alors, cette activité, c'est quoi? C'est une activité qui répond aux vœux de la loi du février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Cette loi fait de l'ULCC la gardienne même et aussi l'institution chargée de l'application de cette loi. Mais avant, nous savons que la déclaration de patrimoine est une obligation constitutionnelle. La Constitution de la République est amendée, dit très clairement que quand on entre dans une fonction, 30 jours après, on fait sa déclaration de patrimoine, et quand on sort, c'est-à-dire quand on n'est plus à la fonction indiquée, on fait également 30 jours après sa déclaration de patrimoine. Force est de constater que bon nombre de concernés, bon nombre de personnalités assujetties à ce processus ne font pas leur déclaration de patrimoine. L'unité de lutte contre la corruption, chargée aux branches de faire exécuter, de faire respecter même cette loi, prend l'initiative l'année dernière de mettre en place une journée de déclaration de patrimoine qui facilite celles et ceux qui sont concernés à remplir ce processus, à faire cette formalité, à l'accomplir en réunissant, on va dire, les 4 bureaux qui constituent ce processus. On a parlé premièrement d'un service d'information que l'ULCC mettait sous place. Donc, pour arriver, demander explication sur ce processus, ça, c'est pas de formulaire déjà, au cas un formulaire. Deuxièmement, bureau notarial. Troisièmement, bureau greffier. Et quatrièmement, bureau parquetier, les substituts du commissaire du gouvernement. Cette année encore, l'exercice se répète, mais cette fois dans 4 départements. Ici, dans le département de l'Ouest, où vous pouvez constater à Delma 83 numéro 20, tout ce dispositif pour recevoir un millier de personnes en ce jour. Dans le département, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine, dans son article 7, définit les personnalités assujetties à ce processus. Mais si pour nous autres, il nous faut faire un résumé, nous commencerons par l'exécutif, dont le président de la République, les ministres, les secrétaires généraux, les membres de cabinet du président de la République, du Premier ministre, des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires d'État, et ils doivent faire leur déclaration de patrimoine. Au niveau du pouvoir législatif, c'est la même chose, les sénateurs, les députés, les dirigeants, les hauts dirigeants du Parlement. Au niveau du pouvoir judiciaire, c'est la même chose, les magistrats assis et debout, les juges de paix, donc, comme leurs suppléants, également. Au niveau des institutions indépendantes, l'Université d'État d'Haïti, par exemple, et vous avez aussi des organes déconcentrés de l'État. Nous avons les dirigeants des institutions, on va dire, de partenariat public-privé. Nous avons des institutions autonomes, comme l'unité de lutte contre la corruption, bien entendu, donc agents dans douaniers, agents dans CNMP, agents dans Cour des comptes, qui sont institutions indépendantes eux-mêmes. Vous voyez, tout le monde qui est intervenu dans la question contrôle ou dans la question vérification des fonds publics, concerné par le processus là, les membres des collectivités territoriales sont également concernés. Donc on a parlé de magistrats, magistrats adjoints, on a parlé tout de gros dirigeants dans les mairies, comptables. Par exemple, nous gagnons l'autre personnalité qui a évolué, qui représentait Haïti à l'échelle intérieure auprès des organisations internationales, les consuls généraux, les ambassadeurs. Vous voyez? Donc, l'idée de cette loi, c'est que toute personne, alors les forces de l'ordre, nous n'allons pas les oublier, donc tout agent, et des forces de l'ordre, que ce soit de la police ou de l'armée, c'est des forces armées d'Haïti, sont tous concernés par ce processus, puisque l'idée c'est que même les agents? Oui, même les agents. Tous les agents de la police nationale d'Haïti, tous les officiers de
des forces armées d'Haïti sont concernés par ce processus, sont des personnalités assujetties à la déclaration de patrimoine. L'idée, c'est que si vous exercez une fonction importante, et par importante, nous voulons dire fonction d'influence, et que même si vous pas ordonner des dépenses et exécuter des dépenses, depuis qu'on service que vous avez fonction, quand on a orienté service, on a décidé, et comme un agent, par exemple, qui n'ont Carrefour ou qui occupe dans l'autre aspect dans une institution, tant pour la police ou bien l'armée, législateur là, mettez tout le monde sous égide, tout le monde sous égide loi, ce qui fait que pour l'instant nous avons environ 35 000 cadres de l'administration publique qui sont assujettis à ce processus. Nous venons de le dire, cette journée de déclaration de patrimoine qui est à sa deuxième édition répond à ce constat, le constat que une faible quantité seulement de monde qui est assujetti fait déclaration patrimoine. Et c'est pour cela que l'unité de lutte contre la corruption fait deux choses. Dans un premier temps, l'unité de jeunesse est disponible et ouverte pour tout le monde qui fait déclaration patrimoine à travers le pays. Et dans un second temps, l'USCC annonce aussi des sanctions. Parce que nous avons déjà 112 requêtes adressées aux différents parquets de la République pour défaut de déclaration de patrimoine. Nous profitons de cette noble occasion que des centaines de journalistes ont nous pour nous dire dans nos ULCC que nous attendons des suivis par rapport à ces requêtes et qui doivent être traitées au correctionnel pour défaut de déclaration de patrimoine. Aussi, le ministère de l'économie et des finances détient la prérogative légale de soustraire un cas du salaire des personnes qui n'auront pas accompli ce processus. Et entre autres, les décisions qu'un tribunal peut prendre à cet effet sont la suspension des droits civils et politiques, des droits de famille, droits de port d'âme, etc. Donc, vous pouvez être mort civilement par le simple fait de ne pas obstinément répondre à cette formalité d'État. Donc, voilà.